Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Magazine pluriel. Hélène Assabi. Bonjour à tous, vous avez bien fait de nous choisir à l'heure du journal Magazine pluriel. Au sommaire, journée de la gastronomie ce 13 avril dans le monde. Elle est le reflet des cultures. Quelques plats togolais à découvrir dans ce journal. Rubrique invité, l'anglais introduit depuis septembre dernier au primaire au Togo. Où en est-on à ce jour? Kalabina Essolakina, inspecteur de l'enseignement secondaire et général à Gouenivé, nous le dira tout à l'heure. Ouverture du dialogue intermalien dans la contestation ce samedi. Des partis politiques et organisations de la société civile du Mali ont officiellement annoncé leur absence. Culture musique, Centrinos chante sa belle vie dans son 3e album. Le nouveau-né a été présenté hier au cours d'une conférence de presse à Lomé. Et puis les autres rendez-vous à ne pas manquer, les sports et la revue de presse. La campagne électorale pour le compte des élections législatives et régionales démarre officiellement ce samedi au Togo. Les candidats ont 2 semaines pour sillonner le pays afin de présenter leur projet de société aux populations. Le scrutin a lieu le 29 avril prochain. Les Lions Club seront en convention dans les prochains jours à Lomé. À cet effet, une délégation était à la primature hier pour rendre compte au Premier ministre, Madame Victoire Tomega Dogwe, de l'avancement des travaux. André Koué Badoué, président du comité d'organisation, au sortir de l'audience. Cette convention va réunir 22 pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. C'est un très grand événement pour le Lions Club, mais je crois que c'est également un très grand événement pour le Togo. Et il se doit que nous allions rendre compte à Madame la Première ministre de l'état d'avancement de ces travaux, parce que c'est tout le Togo qui va accueillir nos différents congressistes. Les congressistes venant de ces 22 pays viendront tenir leur assemblée générale ici, vont examiner ce qu'ils ont fait l'année passée dans leurs différents pays et les avancées, les difficultés rencontrées. Ils vont se fixer de nouveaux caps et de nouveaux moyens pour atteindre les objectifs qui se seront fixés. On parle de développement, on parle surtout humanitaire, on parle population vulnérable, on parle population défavorisée. Le gouvernement ne peut pas régler tous les problèmes. Il faut que des gens qui sont sur le terrain continuent cette mission-là dans les coins les plus reculés pour toucher les populations vulnérables. On en vient maintenant au premier titre du journal, Journée internationale de la gastronomie, ce 13 avril. Au Togo, elle est réputée pour sa richesse et sa diversité. Elle est le reflet des traditions et de l'héritage culturel du pays. Les plats typiques togolais combinent des ingrédients locaux tels que les céréales, les légumes, les épices ou différents types de viande, offrant ainsi des plats délicieux à manger. Découvrons cette richesse gastronomique togolaise dans ce dossier de Monique Odoudou. Présentation Angèle Rumtonji. Avez-vous déjà goûté le foufou? Très répandu dans la région des plateaux, ce plat est fait à partir d'igname cuit, ensuite pilé au mortier. Le foufou s'accompagne très bien avec des sauces comme la sauce blanche, celle graine d'Ekoudessi ou la sauce aux arachides à Zindessi. Une pure merveille. Aïmolou, le fabewati en kotokoli, est un plat de la région centrale. Aïmolou est reconnu comme le petit déjeuner par une bonne partie de la population togolaise. Composée de riz et de haricots, cette recette est le plus souvent accompagnée de poisson ou de l'œuf, sans oublier le piment noir yébessé fionfion. Ne passez pas à côté. Avec le haricot, les femmes kotokoli de Sokodé font aussi les beignets, communément appelés gaou ou encore soé. Les gaou se dégustent avec une bouillie sucrée nommée coco ou trempée dans du piment ou de la sauce tomate en apéritif.
La population a aussi cette capacité de transformer la farine d'igname en wassa-wassa, ce couscous africain cuit à la vapeur. Ce mets se mange accompagné du piment rouge en poudre. Dans la région de la Kara, juste à l'entrée, les odeurs de plusieurs sauces accueillent. La sauce de Kodoro. Elle est une sauce faite à base des feuilles de baobab avec la moutarde traditionnelle, tchotchou ou afiti selon les localités. À cette sauce s'ajoute celle des feuilles de haricots ou tchassi. Les femmes de Niantougou et Kanté sont réputées dans la préparation de ces sauces que l'on accompagne avec akoumé, ce plat fait à partir de farine de maïs, de mil ou de sorgho. Au sud du pays, dans la région maritime plus précisément à Aniho, à Blo, ce plat savoureux fait à base de farine de maïs fermentée et de riz, cuit à la vapeur, est un véritable délice. Cette galette blanche est légèrement sucrée et se déguste avec la sauce tomate. À cela s'ajoute fétri dessi ou sauce gombo, sans oublier le fameux adémé dessi. On peut y rajouter de la viande rouge, des crustacés ou du poisson fumé. Autre plat également très prisé dans la gastronomie togolaise, comme ou encore dokunu, fait à base de farine de maïs. Cuit à la vapeur, il est souvent accompagné de sauce de tomate, de friture de piment brûlé appelé yébessé fion-fion en évé, avec du poisson frit ou des sardines et des oignons coupés en fines tranches. Le dienkoumé est aussi un mets du sud du Togo, fait à base d'un mélange de maïs torréfié à la tomate. Ce plat est servi avec une sauce tomate, des oignons écrasés et une purée de piment vert, de quoi chasser définitivement la faim. Merci à vous, Angèle, et vous nous donnez déjà de l'eau à la bouche. Hier, c'était la journée mondiale dédiée aux enfants de rue, occasion de mettre l'accent sur les difficultés que rencontrent ces tout-petits. Dans les ruelles animées du marché à Sigamé de Lomé, une réalité invisible se cache derrière l'effervescence du commerce. Le travail des enfants portefaix. Ces jeunes âmes, souvent âgées de 6 à 14 ans, échangent leur enfance contre des fardeaux écrasants. Ils luttent pour vivre dans un monde qui les prive d'éducation, de santé, de protection. Quel est le quotidien de ces enfants? Solim Tchangay les a suivis pour nous. Récit Hortense Joa. 500, 600, 1500. Dès les premières lueurs de l'aube, les enfants portefeuilles sont arrachés à leur sommeil par la nécessité de gagner leur pain quotidien. Munis de leur seul muscle frêle et d'une détermination sans borne, ils se dirigent vers les marchés où les attendent des heures de dur labeur. Leurs petites mains cailleuses s'agrippent à des sacs lourds de marchandises dépassant souvent leur propre poids. Ils transportent tout, des denrées alimentaires aux matériaux de construction, en passant par les meubles et les appareils électroménagers. Chaque pas, chaque mètre parcouru est une épreuve pour leur corps fragile. Mohamed, un enfant portefeuille, témoigne. Mon travail consiste à transporter des bagages d'un bout du marché à l'autre. Et l'argent récolté me permet de prendre soin de moi et de ma petite sœur. Actuellement, je travaille avec mon père. Ils sont souvent exposés aux accidents de la circulation, aux blessures et sont à la merci des violences et des abus. Jonas raconte son quotidien. J'ai commencé à faire ce travail depuis l'enfance. J'aidais quelqu'un et peu à peu, j'ai pris de la main. Ce travail me demande beaucoup d'efforts et c'est avec ce travail que j'arrive à subvenir à mes besoins. Je rentre les soirs très fatigué, mais l'argent obtenu ne me permet pas d'entretenir ma santé. Derrière chaque enfant portefeuille se cache une histoire, un rêve brisé et un potentiel inexploité. Célébration demain dimanche du 12e anniversaire du parti politique Union pour la République Unir. Déjà hier, les militants se sont retrouvés à la mosquée Kadhafi pour remercier Allah pour ses hauts faits au sein du parti. Et elles ont aussi saisi l'occasion pour prier pour le bon déroulement du processus électoral. Raoul Tetouniaki.
C'est après cet appel du muezzin que les membres du parti UNIR, les femmes têtes voilées et les hommes en boubou ont fait leur entrée dans la mosquée Kadhafi de Lomé. Dans sa prêche, l'imam de cette mosquée, Omar Ayoub, a prié pour le président de la République, Faure Gnassingbé. Il a imploré la grâce d'Allah pour une paix durable au Togo afin que les élections législatives et régionales se déroulent dans de bonnes conditions. Dieu, toi qui es la paix, toi qui constitues l'essence de la paix, nous t'implorons de nous accorder ta paix qui ne nous a fait défaut en aucun cas. Nous t'implorons, ô Allah, d'accorder au président de ce grand parti, qui est le président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, une paix intérieure, une inspiration de ta part, pouvant le guider à mieux guider le pays dont tu as mis la charge sur ses épaules. Pour le militant UNIR Tahirou Babieg, cette prière est très importante pour le parti et le Togo. Nous avons voulu mettre encore une fois cet anniversaire dans les mains de Dieu pour qu'il guide la vie de notre parti, pour qu'il l'oriente toujours vers les bonnes actions comme elle en a l'habitude. Et la deuxième, c'est le lancement de la campagne électorale couplée qui débute le 13. Et donc nous voudrions, pour cette période de lancement de la campagne, la mettre également dans les mains de Dieu pour qu'il nous assure d'abord la sécurité autour de cette campagne et ensuite qu'il cultive en chacun de nous le sens du vivre ensemble. La délégation était conduite par le secrétaire général du parti UNIR, Achole Akleso. Une messe catholique aura lieu dimanche prochain. Merci à vous, Raoul Tetougnaki. Autre sujet dans ce journal, apothéose ce samedi de la semaine culturelle dans les écoles. Diverses activités sont organisées pour l'épanouissement des apprenants. C'est le cas à l'école privée laïque La Racine 2 de Djagblé. Bongo Biova et Blandine Mama Anakba sont allés s'enquérir de l'ambiance hier. Présentation Hervé Segbonou. La semaine culturelle est une période au cours de laquelle les élèves montrent les talents dont ils disposent. Parmi eux, il y a des artistes en herbe, des poètes et des footballeurs. Je suis artiste en herbe, joueuse de football et chanteuse aussi. Moi, ce que j'aime dans la semaine culturelle, c'est de chanter en plus la poésie. La poésie, ça exprime ce que j'ai dans mon cœur et dans mon âme. C'est une bonne chose. Très bon. Il y a beaucoup d'activités qui nous permettent d'apprendre plus de nos camarades. Oui, c'est une très bonne chose car c'est l'occasion de montrer nos talents et de faire preuve de créativité devant les autres. J'aime jouer les sketchs et l'un de mes plus grands rêves est de devenir un jour une actrice. Selon Kani Amavi, directeur de l'EPL La Racine 2 de Djagblé, la semaine culturelle est nécessaire pour le développement de l'élève. La semaine culturelle, elle développe l'esprit de créativité chez les enfants. Elles font aussi que les enfants s'épanouissent. C'est une bonne initiative qui fait grandir l'esprit de la créativité de l'élève. C'est bien se distraire, mais organiser avec responsabilité. La semaine culturelle va au-delà de la simple distraction. Culte toujours musique, cette fois-ci, et ce troisième album de Centrinos Raphaël, désormais dans les bacs. Le chef-d'œuvre de l'artiste togolais de la chanson a été officiellement lancé ce vendredi. C'était au cours d'une conférence de presse à l'hôtel du 2 février à Lomé. Émile Sanvilla prépare, voici son reportage. Ne l'envie pas, non, ce n'est pas la belle vie. Instant de vive émotion à ce rendez-vous de Centrinos Raphaël avec la presse en présence de ses fans, inspiré de l'assertion selon laquelle l'argent ne fait pas le bonheur, l'album Belle Vie est au finish l'aboutissement d'une collaboration de l'artiste avec son compère King Vincent. Sois fier de ce que t'as et profite bien des détails. 15 titres en tout, Belle Vie est un cocktail de mélancolie, de joie, de peur, de doute, d'amour ou encore d'affection. À l'écoute, chacun trouvera son compte. C'est un album très réfléchi. Belle Vie, tout simplement, c'est pour amener les gens à profiter de leur situation au jour le jour, en espérant atteindre ses objectifs. Parce qu'au final, on a vu des gens atteindre tous leurs objectifs sans pour autant avoir la joie escomptée ou le bonheur escompté.
À la faveur d'une vente aux enchères organisée sur place, Centrinos Raphaël se verra un peu soulagé de la réalisation de son 3e album. L'œuvre a coûté environ 95 millions de francs CFA et produite en Europe. Actualité sur le plan international à présent, le dialogue intermalien voulu par les autorités de transition commence officiellement ce samedi. Les discussions commencent à l'échelle communale et viendront ensuite d'ici la fin du mois les phases régionales puis nationales. Ce dialogue intermalien est supposé ramener la cohésion nationale dans le pays, mais la suspension des activités des partis et des associations à caractère politique du pays annoncée mercredi suscite une vague de contestation qui perturbe les discussions avant même qu'elles n'aient commencé. Edmond Sogba. Dans une déclaration commune, la quasi-totalité des partis politiques et organisations de la société civile du Mali ont officiellement annoncé qu'ils ne participeraient pas à ce qu'ils qualifient de soi-disant dialogue intermalien. En tout état de cause, la suspension de leurs activités leur interdisait, croit-on comprendre, d'y prendre part. Ne participeront pas non plus les groupes armés du Nord signataires du défunt accord de paix de 2015. Désormais considérés comme terroristes par Bamako, les rebelles du CSP ne sont en effet pas invités. Les djihadistes du Dinim liés à Al-Qaïda, qui n'avaient quant à eux jamais signé cet accord de paix, ne sont pas invités non plus. Autant d'absences qui limitent de facto la portée de ce dialogue censé ramener la paix dans le pays. Dans une vidéo diffusée mercredi par Mahmoud Dicko, exilé en Algérie, l'influent imam désormais opposant politique estime que les actuels dirigeants du Mali ne cherchent qu'à se maintenir au pouvoir, qu'ils sont eux-mêmes trop divisés pour rassembler les Maliens et fustige le dialogue intermalien, s'en prenant également de façon ciblée à son comité d'organisation. Au Tchad, la décision de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel de suspendre toute émission interactive dans les médias publics et privés durant la campagne présidentielle qui commence demain dimanche suscite une polémique. La Haute Autorité a justifié sa décision par le fait que les médias tchadiens ne disposent pas de ressources humaines suffisantes pour réaliser des émissions interactives à caractère politique pouvant respecter les principes d'équilibre, d'équité et de pluralisme. Pour le patronat de la presse tchadienne, cette mesure fait le jeu du pouvoir de transition. RDC, le bureau définitif de l'Assemblée nationale n'est toujours pas en place. Ceci 5 mois après les élections. Des négociations entre la majorité et l'opposition doivent encore avoir lieu pour répartir les postes au sein du bureau définitif, ce qui promet des débats animés. Le camp de Moïse Katumbi, qui représente l'opposition et qui ne compte que 23 députés sur un total de 500, réclame déjà 2 sièges au bureau. Kenya, un sirop contre la toux soupçonné d'être frelaté. Le médicament incriminé est le Bénilan pédiatrique du laboratoire Johnson & Johnson. Selon les autorités, il contient du diéthylène glycol et ce produit chimique incolore et inodore est utilisé par exemple dans la fabrication de gel industriel, de liquide de franc et de cigarettes. Il est impliqué dans plusieurs scandales sanitaires ayant tué des dizaines d'enfants en Gambie, au Cameroun ou encore en Ouzbékistan. Une enquête est ouverte. Rubrique invitée à présent, le gouvernement togolais a annoncé officiellement l'introduction de l'enseignement de l'anglais aux primaires en septembre dernier. Cette décision fait suite à l'adhésion du Togo au Commonwealth en 2022. Où en est-on par rapport à cette décision et quelles en sont les raisons? Pour en parler, nous recevons Kalabina Estolakina Bawele, inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement de l'anglais à l'inspection d'enseignement secondaire et général à Gouenivé. Il est au micro de Rebecca Kogomna. Inspecteur Kalabina, bonjour.
Bonjour, madame. Alors, pour quelles raisons l'autorité a décidé d'introduire l'enseignement de l'anglais au cours primaire? Vous savez que depuis juin 2022, le Togo est membre du Commonwealth. Donc dans cette dynamique, il faut mettre en œuvre en réalité la pratique de l'anglais dès le jeune âge, puisque l'anglais est la langue officielle du Commonwealth. Et sur ce, l'enseignement de l'anglais doit commencer par le primaire, afin de vraiment prendre une base solide, puisque l'enseignement d'une langue, d'une manière générale, est plus facile au plus jeune âge. Les tout petits ont la capacité d'apprendre une autre langue quand ils ont encore les capacités étant plus jeunes. En plus de ça, il y a le fait qu'aujourd'hui, dans le monde entier, l'anglais est la langue la plus parlée et c'est la langue de l'informatique, c'est la langue du business, c'est la langue des meilleurs documents qu'on puisse avoir en matière de savoir dans le monde entier. Et de surcroît, un sondage a montré que d'ici 2030, 95% de la population mondiale parlera anglais. Et autre raison aussi, c'est pour faire de l'anglais, comme je l'ai dit tantôt, la deuxième langue officielle du Togo, puisqu'il y a déjà le français. Pourquoi pas, avec le temps, que l'anglais soit au premier rang, selon les réalités du moment. Dites-nous, inspecteur, comment se fait l'enseignement sur le terrain? C'est du CP1 au CM2 ou le préscolaire en fait partie? Actuellement, selon la mise en œuvre dans les écoles pilotes, les écoles d'expérimentation, c'est le cours préparatoire première année et le cours préparatoire deuxième année qui sont concernés. Sur ce, quelles sont les écoles pilotes en expérimentation? Les écoles pilotes qui sont en expérimentation, au fait, le nombre est un peu mitigé puisque avant de trouver les écoles qui sont en expérimentation, il fallait qu'on forme les enseignants. Et quel profil d'enseignants? C'est les enseignants qui ont eu une formation en anglais après le bac. Ne serait-ce qu'après le bac, qui ont fait le département d'anglais ou bien qui ont eu une quelconque formation en anglais. Au départ, ils étaient au moins 200 à être recyclés. Donc, sur cette base, il fallait choisir quand même les écoles qui devraient servir d'expérimentation. Et je pense qu'on a 62 inspections de l'enseignement préscolaire primaire au Togo. Logiquement, chaque inspection a une école pilote, mais vu les réalités de certaines régions éducatives, par exemple de Grand Lomé, de Kara, de certaines grandes villes, on est allé au-delà de 110 écoles qui sont en train d'expérimenter l'enseignement de l'anglais au cours primaire. L'expérimentation est prévue pour combien d'années dans ce cas? Et sur ce, si tout va bien, je suis sûr que déjà à la fin de cette année, on fera un bilan à mi-parcours et c'est l'autorité éducative qui saura vraiment, après cette évaluation en fin d'année, qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut étendre l'enseignement à toutes les écoles, les moyens nécessaires qu'il faut aussi, il ne faut pas l'oublier, les moyens matériels, didactiques et pédagogiques. Donc voilà. Monsieur l'inspecteur, quel est le contenu du programme de cette phase d'expérimentation alors? Oui, dans le programme d'enseignement au CP1 et CP2, je pense, selon le document qui sert de programme, et c'est sur des thématiques familières comme la salutation, la famille, les fruits, etc. C'est vraiment des notions élémentaires, donc ce n'est pas approfondi, pour que l'enfant puisse être en mesure de commencer par réfléchir en anglais, par avoir des petites phrases en anglais et échanger dans son environnement direct avec les autres. Quel avantage pour le citoyen togolais d'apprendre l'anglais aujourd'hui? Oui, je l'ai dit tantôt, l'anglais aujourd'hui est primordial. C'est la première langue parlée au monde. Donc, pour le Togolais lambda, que ce soit sur le plan culturel, surtout avec l'adhésion du Togo au Commonwealth, ça permettra une grande ouverture en termes économiques, en termes de business, en termes politiques, pourquoi pas en termes sociaux. Vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, on dit que la Chine est la deuxième puissance au monde. Un commerçant qui voudrait aller payer ses marchandises en Chine, arrivé en Chine, même s'il ne parle pas chinois,
dès qu'il va commencer par parler l'anglais, ils trouveront quand même des interlocuteurs pour pouvoir échanger et atteindre ses objectifs en termes d'achat et de négociation de prix. Donc, j'ai coutume de dire à mes collègues enseignants que quand vous arrivez dans un pays et personne ne parle anglais, il faut fuir ce pays. C'est tout juste pour blaguer, pour dire que l'anglais est parlé partout dans le monde aujourd'hui par rapport aux autres langues. Pour finir, inspecteur, un jeune Togolais ayant étudié l'anglais à l'université, peut-il s'en sortir au plan international? Et sur ce, il y a eu des études qui ont montré que quelqu'un qui a étudié l'anglais depuis la classe de 6e jusqu'en terminale, quelle que soit la série, il y en a certains qui s'en sortent. Mais la grande majorité ne s'en sort pas en termes de capacité communicationnelle. Mais quand il s'agit de l'écrit, certains sont très bons. En termes de parler, la majorité n'arrive pas vraiment à s'exprimer. Je pense que cela est dû aussi au fait que les méthodes, les approches, les stratégies d'enseignement de l'anglais, ils doivent être revisitées. Peut-être ajouter plus de pratique, plus d'écoute et de parler lors des cours d'anglais. Et tout ceci nécessite les matériaux de communication adéquats. S'il faut même dans toutes les écoles où on enseigne l'anglais, qu'on ait peut-être des audios, des vidéos pour que l'apprenant se familiarise avec la langue et surtout qu'il puisse écouter et pouvoir intervenir, réagir par rapport à ce qu'il a eu à écouter, ce qu'il a eu à regarder. Donc tout ça là nécessite vraiment un vrai laboratoire de langue qui doit être implanté dans toutes les écoles si on veut vraiment que les apprenants au sortir de l'école soient en mesure d'avoir les compétences langagières. Monsieur l'inspecteur Kalabina, merci. Je vous remercie, c'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous. La suite de ce magazine pluriel Sport Football, la D1 Lonato a ouvert les portes de la 18e journée ce vendredi après-midi en déplacement à Sokodé. Gomido a courbé les chines devant Doumbé 0-1 à Lou Noyoué. Les pensionnaires de la D1 Lonato sont de nouveau en activité ce week-end pour le compte de la 18e journée. En avancée ce vendredi, Gomido a mordu la poussière devant Doumbé 0-1 au stade municipal de Sokodé. Ce samedi, les matchs se poursuivent. Bekenti reçoit Asko au municipal de Sokodé et ASK de son côté accueille au municipal de Kara AC Barracuda. La troisième journée des playoffs de la deuxième division a vu le triomphe de CDF Aknour sur Arsenal 2-0. Réalisation signée Atakora Rafikou et Claude Klidje. Au programme ce samedi, 2 rencontres. Au municipal de Tapamé, Ifodie affronte Agaza. Et en clôture, toujours ce samedi, au stade de la JCA, le derby de la capitale oppose Asfosa à l'étoile filante de Lomé. Dernier virage de ce journal, ces deux sujets sont revenus à la une des journaux. La 5e République avec le régime parlementaire et les élections législatives et régionales prévues pour le 29 avril prochain. Revue de presse, Léontine Togima. Oui, le double scrutin aura finalement lieu le 29 avril prochain. La Nouvelle Tribune relate que cette date a été fixée en Conseil des ministres du mardi dernier. Le décret de réaménagement du calendrier électoral prévoit le vote par anticipation des forces armées togolaises, des forces paramilitaires et de la réserve opérationnelle sur le 26 avril. Et la campagne électorale démarrée ce samedi à 0h prend fin le 27 avril prochain, poursuit l'hebdomadaire. Les partis politiques sont descendus dans les arènes, confirme Togo Matin, et ceux siégeant à l'Assemblée nationale reviennent des consultations avec les acteurs sociopolitiques sur la nouvelle constitution. Que retenir de ces consultations nationales, s'interroge le quotidien privé.
La Nouvelle Tribune annonce que le gouvernement et l'opposition sont à côté tirés sur cette nouvelle constitution votée par l'Assemblée nationale et aussi sur les manifestations de protestation prévues par des partis de l'opposition. Liberté abonde dans le même sens et indique qu'un groupe d'avocats des barreaux de France est aussi contre le changement de la Constitution. Pour eux, écrit le journal, il s'agit de la consécration d'un régime monarchique. Dunia Le Monde relève pour sa part que la population consultée par les députés est favorable à cette révision constitutionnelle. D'un nouveau rappel toutefois que la nouvelle constitution est en relecture à l'Assemblée nationale. Une deuxième chance pour parvenir à un consensus national, se demande l'hebdomadaire. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal magazine Pluriel. Était à la technique Satitine, réalisation Angèle Routondi, Hervé Segbonou. Merci de votre aimable attention. Restez à l'écoute. Nos programmes se poursuivent. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg. Les ondes radio se propagent à 300 000 km/s. Le son met un peu plus d'une seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure. Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. Radio Lomé. Tout le système solaire. Gardez l'écoute. La pub. La pub. Pour un Togo sécurisé, uni et prospère, soutenons nos forces de défense et de sécurité. Ensemble, luttons contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Je suis une étoile, fière d'appartenir au monde nouveau. Que ce soit ici ou ailleurs, je veux briller. Je suis la preuve d'une jeunesse qui casse les codes. Une jeunesse pleine d'ambition. Une jeunesse branchée, ultra connectée et pour qui rien n'est impossible. Je suis un symbole de sagesse, une inspiration pour toute une génération. Si tu entends cette voix, alors tu as reçu l'appel. Franchis le cap et rejoins le monde nouveau. Ose viser loin, ose la différence, ose Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle.